Les corbeaux gênants peuvent toujours le suivre, mais ils dépendent maintenant de lui, le prédateur principal. Ici et là, la glace commence à s'agiter, tandis que la rivière continue de monter, doucement, mais avec une force implacable. Et soudain, la glace se soulève et commence à se briser. Un paysage de glace de plusieurs kilomètres de large et de milliers de kilomètres de long est désormais en mouvement. L'amour se transforme en un gigantesque tapis roulant, éclipsant tous les trains de marchandises du transsibérien. Depuis des semaines, l'étrange bruit de la dérive des glaces fluviales signale le début du printemps sur le fleuve Amour. Le long de ces affluents septentrionaux, l'hiver se prolonge encore un peu, mais à la fin du mois de mai, les zones humides s'animent. Le long silence est rompu. Des millions de grenouilles de Dybowski sont occupées à produire d'autres millions de grenouilles de Dybowski. Ils n'ont pas de temps à perdre en longue fréquentation. Les canards mandarins ne sont pas aussi pressés. Cette femelle a besoin de quelques rappels de la brièveté de la vie, ou du moins du printemps. L'astuce consiste à la pousser sous l'eau pendant un certain temps. Cela fonctionne toujours pour les canards comme pour les grenouilles. L'heure des rafraîchissements a sonné. À cette saison, il est facile d'attraper une grenouille en pleine reproduction. Le plus difficile, c'est d'y parvenir avant que la prochaine prétendante ne passe. Les gelées nocturnes sont maintenant terminées, mais les aulnes et les chênes de Mongolie empêchent encore leurs bourgeons d'éclore. Alors que le soleil peut encore réchauffer le sol de la forêt, des fleurs sauvages comme l'adonis de l'amour ou la stellaire boréale appellent les premiers insectes. Les brumes matinales pénètrent dans les bois desséchés le long de la rivière, apportant de l'humidité. Bientôt,
Le cours inférieur de l'Amour, avec ses innombrables îles, canaux et bras morts, sera animé par des migrateurs en route vers l'Arctique et des oiseaux nicheurs qui passeront l'été dans les zones humides. Ce n'est pas pour rien que ces plaines sont appelées plaines inondables. Toutes les plantes et tous les animaux qui vivent dans la vaste vallée de l'Amour doivent faire face à plusieurs inondations chaque année. Et la première survient lors de la fonte des neiges. Les eaux de crue s'agglutinent sur les berges le long de milliers de kilomètres de front de mer et transportent une énorme charge sédimentaire en aval. Crue après crue, le paysage fluvial change de visage. Lorsque les inondations se retirent, de grandes îles de sable sont mises à nu. Ces sables proviennent de Mongolie, de Corée et des montagnes du nord de la Sibérie. C'est ce que les Sternes attendaient. Le sable et le soleil sont tout ce dont ils ont besoin pour se reproduire. Au milieu de la rivière, leurs couvées sont à l'abri des sangliers, des renards ou des chiens viverins. Mais ici, rien n'est jamais à l'abri des caprices de l'eau. Grandir et apprendre à nager et à voler est une course contre la montre. Une question de « si Dieu le veut, la rivière ne monte pas ». Inévitablement, elle s'élèvera. Et la ligne de partage des eaux révélera les nichés de jeunes couples inexpérimentés. Ce petit a échappé à la rivière, mais peut-être pas au destin. Sans le savoir, il vient de pénétrer dans l'une des zones interdites qui entourent chaque nid. Les couples reproducteurs ne tolèrent pas la présence de la progéniture d'un autre couple dans leur espace. Aucune exception n'est faite. Mission accomplie. Lors des bonnes années, 4 poussins sur 5 atteignent l'âge adulte. Même après l'attaque brutale, ce poussin fait partie des chanceux. Mais il y a aussi des années où l'amour garde 5 sur 5. Les chenaux profonds entre les îles sont le repère d'un véritable monstre. Le Kalouga est le plus grand des membres de la famille des esturgeons. Et il est à l'affût de poissons au fond de la rivière. Les plus âgés peuvent peser 1 tonne et atteindre une longueur de 6 mètres. Parce que ces œufs non fécondés sont un mets de choix sur les marchés de luxe du monde entier. Le Kalouga de l'amour a été chassé au point de frôler l'extinction. Il est aujourd'hui menacé et protégé, du moins légalement. À 1000 kilomètres en amont de son estuaire,
L'Amour n'est pas un canal unique, mais un labyrinthe de bras, d'îles et de marécages dont la largeur peut atteindre 50 km lorsque les eaux sont basses. Sur près de 5000 km, aucun barrage ne ralentit son débit et rien ne limite la marge de manœuvre de l'un des derniers cours d'eau naturellement dynamiques de la planète. Il n'est traversé que par 2 ponts. Le pont de Khabarovsk a été construit au tournant du millénaire en remplacement au pont du chemin de fer transsibérien construit en 1916. La construction du Transsib et la fondation du port fluvial de Khabarovsk expriment la détermination de la Russie à rester sur l'Amour. Pour le meilleur ou pour le pire, mais clairement pour le meilleur. La plus longue ligne de chemin de fer du monde, longue de 10 000 km, reliait enfin les avant-postes de l'extrême-orient russe à l'Europe. Toutes les marchandises, les voyageurs civils et les troupes se déplaçant entre Vladivostok et Moscou passaient par ce pont. Grâce au Transsib, l'ancienne base militaire cosaque située sur la rive sud du fleuve Amour s'est transformée en une ville frontalière.